Kuhusu Mayele, haizi akazungumzia kuhusu magoli ambayo Mayele tayari ameshafunga, lakini Mayele ni mchezaji ambaye kwanza ana nidhamu na umaarufu wote ule ambao amepata Tanzania mpaka muda huu, lakini Mayele ana nidhamu ya hali ya juu. Mazoezini anawahi, anajituma kama mtu ambaye sio hata maarufu au hajafanya chochote kile. Ana cooperation nzuri na mahusiano mazuri na wachezaji wenzie na viongozi, so ni kitu anampongeza kwa tabia kama na hiyo na uwezo ule ambao anao. Ni bahati kwa Yanga kupata mchezaji kama na huo na mchezaji kama Mayele. So kikubwa anaweza kaomba tu Mungu awasaidie asipate injury na wachezaji wenzie ili tuangalie malengo yatakayofikia. Amin. C'est pas donner à tous les joueurs en Afrique de jouer en Europe dans de bons clubs en Europe. S'il n'a pas bien commencé début de saison, etc., c'est parce que peut-être il n'était pas dedans à 100%. Il n'a pas compris exactement ce que je lui demande de lui. Maintenant, avec le temps, il a compris et c'est un exemple vraiment pour tous les autres joueurs. C'est un exemple non seulement dans le jeu, mais aussi dans le leadership, dans l'équipe et tout ça. Et il est vraiment en train de bien aider notre équipe à être performante et à marquer. Et franchement, je les remercie et je les félicite pour cela. Anasema kwa mchezaji kama Saido ni mchezaji mkubwa kwanza, na sio rahisi kwa mchezaji wa Afrika kwenda kucheza Ulaya. Ukitoka Afrika kwenda kucheza Ulaya na maana tayari una kiwango kikubwa sana. Kama mwanzoni labda alikuwa hakuwepo mchezoni, ni vitu vidogo tu ambavyo labda alikuwa hajaelewana na kocha, lakini toka arudi mchezoni, so ana mchango mkubwa sana wa kusaidia timu. Hata nyinyi wenyewe huwa mnaona performance yake ni nzuri sana na ni kubwa. Anampongeza na kumshukuru kwa kazi ambayo anayoifanya. Pour Mayele, moi je ne vais pas vraiment parler des chiffres, combien de buts il a marqué. Moi je veux juste dire que Mayele c'est un garçon très gentil, quelqu'un de très très sérieux, qui travaille, qu'avec toute la popularité qu'il a dans toute la Tanzanie avec le supporter et tout ça, il reste les pieds sur terre, il est le premier à l'entraînement, il se donne à 100% à l'entraînement et c'est les signes des grands joueurs cela. Il est modeste, il est humble, il répond que par le travail et franchement aussi c'est une grande chance pour Yanga d'avoir un joueur comme Mayele et j'espère que Dieu le protège et lui et tous ses collègues des blessures et tout ça, et qui continue vraiment à nous servir. Ils disent les remplaçants de Mayele c'est Makambo. Makambo a été un bon joueur, il marquait avant. Mais ces derniers temps, il rate trop des occasions. Est-ce qu'il y a peut-être un souci, il ne se donne pas à l'entraînement ou il ne fait pas le meilleur de soi-même à l'entraînement, ou il a un problème psychologique? Et s'il a un problème psychologique, vous en tant qu'entraîneur, comment vous les traitez à propos de ces problèmes-là? Parce qu'il peut arriver, il fait bien à l'entraînement, mais quand ça arrive au terrain là, il ne fait pas ce qu'on s'attend à lui. Non, il faut pas mettre en doute les qualités de Makambo. Pour un entraîneur, il doit choisir les meilleurs, c'est-à-dire le meilleur à son poste. Que ce soit le neuf, le truc, le meilleur. Et pour le moment, la malchance de Makambo, c'est qu'il a son concurrent, son ami Fiston. Mais Fiston, vous voyez, on est tous d'accord qu'il est meilleur. Donc, quand il est meilleur, comme nous on prend tout le match au sérieux, je suis obligé de faire le meilleur. Peut-être le fait que Makambo ne joue pas beaucoup, assez de temps de jeu, peut-être pour ça qu'il est moins bon que d'habitude. Et ça, on le sait quand tu joues pas beaucoup. Mais moi, je ne peux pas enlever. Donc, tous les matchs pour moi, ils sont très sérieux et importants. Et tous les matchs, j'ai besoin de mettre les meilleurs. Mais je pense que Makambo, il doit encore plus travailler à l'entraînement, à reprendre encore sa confiance. Et ça va venir. Ça va venir. Il doit se battre. Il ne doit pas être content de son poste de remplaçant. Mais pour moi, si Makambo,
il se donne encore plus, il est en super forme. Je peux avoir des jours où je peux mettre Mayele sur le côté pour le laisser reposer et donner. Mais j'espère arriver à cette situation-là où Makambu me prouve que je dois commencer avec lui. Kuhusu kiwango cha Makambu hana wasiwasi na ni mchezaji mzuri. Isipokuwa katika ufundi kila namba na wachezaji. Unapotaka ushindi, unaangalia katika namba nani ambaye atakayeanza kutokana na kila mtu anavyojituma mazoezini au anavyofanya. So ndio sababu ya yeye huwa anamwanzisha Mayele. So ina maana Makambu sababu ni mchezaji mzuri, atakapojituma zaidi, atarudi kwenye fomu yake, na na uhakika kama atarudi kwenye fomu yake na atafanya vizuri. Inafika muda ambapo anaweza akasema kama Makambu naye amerudi kwenye fomu yake, kuna mechi ambayo anaweza kumweka Mayele nje, Makambu naye anaanza cheza. Lakini sababu anahitaji matokeo. Sawa, na kila mechi ni finali. So lazima angalie katika kila namba yupi ambaye ni bora ili yule ndo aanze. So ndio jibu ambao anatoa kuhusu. Ungana na Seif ambaye yeye anaamini Yanga inaweza kabeba ubingwa msimu huu. Hata mimi naiona Yanga ambayo itakuwa na nafasi kubwa pia ya kuweza kubeba ubingwa kwa kupima kwenye asilimia. Kwa maana tukienda kwenye asilimia, nani ana asilimia kubwa zaidi kwa hiki ambacho nakiona kwa Yanga, kama wataendelea kucheza msimu huu hivi mpaka mwishoni mwa msimu, naamini wanaweza akapata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kubeba ubingwa. Njenge. Okay, hii ni Sports Extra Clouds FM. Tupo hapa hadi pale saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kufanya maamuzi sahihi ni kitu muhimu na kucheza kutokea chini. Lakini pili, Kagera Sugar hawakuwa wabaya sana wakiwa na mpira mguuni. Ni quality ya Yanga tu iliwanyima credit kubwa katika mechi hii. Kwa bahati mbaya, wasipokuwa na mpira, timu ilikuwa inaacha mashimo mengi kwenye zoni yao. Unategemea nini? Kilichotokea tumekiona. Lakini pia tunaweza kumsifu Saidon Tibazonkiza, Fiston Mayele na wengineo, lakini kuna mwanaume yupo kule nyuma anaipa Yanga utulivu mkubwa wakati wa transition. Yani huyu ni Yannick Bangala. Anatoa A kwenye kila game na haijalishi atacheza katika position gani, iwe beki wa kati au kiungo wa chini. Lakini kingine akasema mfumo wa 4-2-3-1 ya Mohamed Nabi msingi wake upo katika kucheza kutokea nyuma. Yannick anawapa kitu hicho kitu. Kwa bahati nzuri anapocheza katika eneo la kiungo, Dickson Job pia atawapa hicho kitu, yani ile qualities. Lakini kingine, kuna kaimani fulani hivi kalijengeka kuwa mshambuliaji akivaa jezi namba 9 katika hizi Simba na Yanga basi afanye vizuri. Nadhani Fiston Mayele amekuja kukafuta kwa kaimani. Jamani, goal pocha wa maana sana, na kama hatokumbwa na majeruhi anaweza kufikisha goal 15 na zaidi kwenye ligi ya msimu huu. Huyu ni Swaleh Mawele, amejaribu naye kutazama mchezo huu uliohusisha kumalizika muda mchache uliopita baina ya Yanga dhidi ya Kagera Sugar. Yes, na nafikiri